Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025. Pardon, je vais dire 24. Non, 2025, du 20 au 26. Ok, on a le site de denier. Le site de denier, on nous parle ici d'une grande réussite financière et vous allez pouvoir être généreux, vous allez pouvoir donner par rapport à cette réussite. Au niveau financier, il n'y a aucun problème. Et vous allez peut-être être un petit peu plus généreux cette semaine. Allez, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025, on a le 4 d'épée à l'envers et on a le valet d'épée à l'endroit. Alors le 4 d'épée, à l'envers, on nous dit que vous avez assez réfléchi, vous allez devoir vous relever et avancer, vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, entre guillemets, vous avez assez réfléchi et vous allez vous lever sans tarder et un petit peu vous dépêcher par rapport à une situation. Faites attention quand même avec le valet d'épée. On nous dit que si vous prenez trop de risques, il y a des obstacles qui peuvent se créer. Donc allez-y doucement, un petit peu allez-y mollo par rapport à cette situation, mais vous allez devoir vous relever par rapport à une situation. Il se peut aussi que par rapport à une personne, niveau sentimental, on nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'union, d'harmonie, d'une âme sœur. On l'a à l'envers. Donc faites attention, il se peut que vous avez votre âme sœur mais qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée avec lui ou avec elle. On retrouve le 6 de denier à l'envers cette fois-ci. Il se peut qu'il y a peut-être un petit peu trop de risques, peut-être que vous allez un petit peu trop vite aussi également, parce que au niveau financier, ça ne tient peut-être pas forcément la route. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On nous parle d'ambiguïté, de dualité et aussi de... Ouais, ambiguïté, dualité, on parle aussi de quelqu'un qui réfléchit entre deux situations, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, on a la tour, donc on peut nous parler éventuellement d'un coup de foudre, si c'est sentimental, mais on peut nous parler aussi d'un changement, et on a le 6 de bâton qui nous parle de triomphe, de gloire, de réussite. Faites attention quand même par rapport à cette personne. Vous prenez peut-être un petit peu trop de risques par rapport à cette personne, sentimentalement éventuellement. Ok. Là, on vous dit que vous allez avancer, faire quelque chose de nouveau. Peut-être que y a la stabilité financière, mais peut-être que c'est pas assez. Vous vouliez peut-être un petit peu plus par rapport à une situation. Là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à cette situation financière auquel il y a peut-être un petit peu de galère, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. On parle d'une aide précieuse qui va venir vous aider. Avec le 4 de coupe, on a quelqu'un ici qui vient vous aider pour cette semaine. On parle de l'empereur. L'empereur, on nous parle d'une stabilité, aussi de quelqu'un qui est stable, qui est indépendant aussi. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va vouloir faire ses choses soi-même, mais une aide précieuse n'est jamais de refus, tout simplement. On a la justice à l'envers, on nous parle d'un contrat de travail qui malheureusement n'est pas encore présent, et ça peut aussi nous parler d'une justice qui bloque un petit peu votre situation actuelle. Là, on vous dit que vous êtes un petit peu confus, vous n'avez pas la force et le courage, vous n'êtes pas assez protégé par rapport à cette situation. Ok, on a le triomphe ici avec l'as d'épée. On a aussi le 5 d'épée. On nous parle aussi d'un petit peu de défaite, que vous êtes défaitiste par rapport à une situation un petit peu compliquée. Vous avez été trahi dans le passé et du coup, là, pour cette semaine, vous êtes un petit peu défaitiste, tout simplement. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit que c'est un petit peu compliqué pour vous pour partir vers quelque chose de nouveau, mais vous allez devoir avancer. Vous allez devoir avancer, en tout cas, il y a une stabilité qui arrive pour vous. Ok, là, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. Ok, on est parti. On a le 7 de denier à l'envers. On nous dit que la récolte, c'est un petit peu compliqué à avoir, bien sûr. Là, on a quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué pour vous actuellement. On a l'harmonie et l'équilibre. Ok. Là, il se peut que vous retrouviez l'harmonie et l'équilibre malgré tout, malgré que vous n'avez pas récolté ce que vous avez semé. Il y a quand même une sorte de... Ça prend du temps. En fait, si vous voulez, il n'y a pas encore la récolte. Mais pour moi,
Vaut mieux qu'elles soient en premier du tirage plutôt qu'en dernier, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Mais vous vous retrouvez petit à petit. Ça prend du temps, mais vous vous retrouvez un petit peu, vous reprenez le dessus en fait, hein, tout simplement. On a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de mouvement, d'action, d'activité. Enfin, on avance, hein, tout simplement. On a le valet d'épée. Faites attention, si vous prenez des risques, il se peut qu'il y ait quelques petits obstacles qui vont se créer pour vous. On a le pendu à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit, donc ça c'est très positif dans l'ensemble, parce que ça veut dire que il y a une sorte de déblocage. Vous allez débloquer un petit peu votre situation. Par contre, il y aura un départ assez difficile à faire pour pouvoir partir. Il se peut éventuellement qu'il y a des risques qui ont été pris, il y a peut-être des obstacles qui sont créés, et du coup pour vous, ça peut être la goutte un petit peu de trop, la goutte en trop, hein, par rapport à cette situation. Il y a un départ, un petit peu difficile, je vous l'accorde, mais il y aura un départ. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet important. On a le 8 d'épée à l'envers, on nous dit que vous êtes un petit peu bloqué, vous n'avez pas encore la capacité pour vous relever, hein, par rapport à une situation. Peut-être que vous vous protégez. Il se peut aussi que vous avez peut-être une aide précieuse qui seront là pour venir vous aider, parce que tout à l'heure on avait le 4 de coupe. Il se peut que vous vous protégez un petit peu trop. On a le cavalier de bâton qui nous dit que, quand on l'a à l'envers, on nous dit que c'est un petit peu compliqué. On nous parle d'un déménagement, d'un changement, d'une situation qui change. Sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'as de bâton, donc il nous dit que vous avez la force et le courage pour vos nouveaux projets. Et ici, on nous parle tout simplement de quelqu'un du passé. Il y avait peut-être un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un sentimentalement, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Il se peut qu'à la fin d'un partenariat. Le 3 de denier, on nous parle d'un partenariat, d'un binôme, d'un trio. Parce que là, c'est le denier, donc c'est le financier. Il nous parle éventuellement avec quelqu'un du passé, un ex ou une ex, ou un ancien binôme, un ancien partenaire. Là, pour moi, il se peut qu'il y a la fin d'une situation de ce côté. Ok. Là, il se peut qu'il y ait un changement, hein, concernant le professionnel par rapport à quelqu'un. Ok. Donc là, on a clairement un petit peu une situation un petit peu contradictoire. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté. Sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, la loyauté, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, on a le 5 de denier à côté qui nous dit que vous vous sentez abandonné, mais il y a toujours cette personne qui est là pour vous. Alors si on regarde un petit peu avec ces deux cartes, on peut nous parler éventuellement qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous, mais cette personne ne vous montre rien. Il se peut que cette personne soit un petit peu timide, ou peut-être que cette personne ne montre pas forcément ses émotions. Ok, on va aller voir ici. Il y aura un départ pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Vous allez devoir partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Il y a un nouveau cycle qui arrive, hein. Je vais la mettre ici. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ok. Là, il y a peut-être un petit peu quelque chose de compliqué, un niveau professionnel ou autre, mais vous allez devoir partir un petit peu difficilement, hein, avec regret. Vous allez devoir le faire, hein. Ça va être assez compliqué pour partir, mais vous allez devoir le faire pour pouvoir partir, tout simplement. Ok, par rapport à ce changement, ce déménagement, on a un petit peu défaitiste, hein. On a du mal à partir vers quelque chose de nouveau. Pardon, désolé. On a le 7 d'épée. À l'endroit, on nous parle que la discrétion est de mise. Donc là, vous allez devoir être un petit peu plus discret pour cette semaine par rapport à une situation. On va aller voir ici. Voilà, vous avez peut-être des gens autour de vous. C'est un petit peu compliqué. C'est peut-être des gens qui peuvent vous abandonner au moindre problème. Tout simplement, ça peut être des gens ici qui... vous pensiez que c'est peut-être des gens qui étaient un petit peu là pour vous. On a le roi de coupe. Le roi de coupe à l'envers, on nous dit que c'est quelqu'un de mauvaise confiance, de mauvais conseils. Donc c'est quelqu'un qui va nous donner de mauvais conseils pour cette situation, et du coup vous êtes un petit peu perdu. Avec le 2 de denier, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu en fait, hein, tout simplement. Il se peut aussi que ça soit des personnes qui viennent et qui repartent. Ça peut être aussi, il y a pas mal d'une personne qui vient et qui part. C'est quelqu'un qui est là sans être là, et qui, malgré la confiance que vous avez pour cette personne, vous vous sentez un petit peu abandonné, mais cette personne est là. Un coup elle est là, un coup elle n'est pas là, donc du coup vous jonglez un petit peu entre deux situations. On a la reine de coupe. On a un déblocage avec l'ermite à l'envers, donc du coup, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, entre guillemets. Ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que pour la fin de la semaine, ça va s'atténuer, ça va se régler avec certaines personnes. Ok, on vous demande peut-être d'arrêter de vous protéger. Il y a un changement qui arrive, mais vous allez devoir faire confiance à certaines personnes dont vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire confiance. Tout simplement.
Ok, j'en ai trop, je vais regarder vite fait. Et il se peut on a des ennemis, hein. Il se peut qu'il y ait une femme qui est un petit peu mauvaise, ou autour d'une de vous, ma consultante, ou d'une femme qui va être un petit peu, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais. Ok, allez, les énergies de cette semaine, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025. On a le despotisme avec la destinée en face. Il se peut qu'une personne a un choix à faire pour un petit peu se libérer du passé. Je vais regarder derrière. Ouais, il y a un travail à faire, on se protège, hein. On est un petit peu stressé. Il y a quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner de son passé pour partir vers l'avant. Mais il y a peut-être aussi un petit peu de culpabilité. La culpabilité de quitter le passé auquel on tient encore. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, on a un choix à faire, il y a une renommée, hein. Il y a une renommée, il se peut aussi que vous avez fait un choix qui peut-être un petit peu vous bloquer par rapport à une situation. Il se peut qu'il y ait un choix par rapport à votre foyer. Il y a peut-être une trahison. Il y a aussi pas mal de négociations par rapport à un procès. Il y a un choix à faire et il y a peut-être aussi une négociation par rapport à une renommée professionnelle. Ok, on donné qu'on a la sagesse, on a un départ. On va peut-être vous dire que le meilleur moyen ici actuellement, c'est de partir de manière assez sage, de ne pas faire trop de bavures entre guillemets et de partir avec maturité. On prend la sagesse avec soi et on fait en sorte de ne pas trop poser de problème par rapport à un départ. Pour moi, il y a un départ, mais vous allez peut-être devoir faire ça avec sagesse, ne pas trop crier entre guillemets. Allez, on a la grâce ici par rapport à une situation où il y a un nouveau départ. On a l'héritage. Et ici, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose avec la grâce plus la nativité. On nous parle vraiment d'un nouveau départ par rapport à quelqu'un du passé. On quitte le passé, on refait table rase et on avance tout simplement. Allez, on a l'eau, on a le lointain, on a les honneurs. Et on a l'union. Là, on a une union avec quelqu'un qui se passe plutôt bien parce qu'on a les honneurs. Si vous vous êtes un petit peu pris la tête avec une personne, il y a vraiment un nouveau départ. L'héritage, ça peut être aussi quelqu'un du passé, j'ai oublié de le préciser. Sachant qu'il y a l'union en face, il se peut aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, qui peut faire le déplacement. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une distance géographique, hein. Il se peut que cette personne habite loin de vous ou qui fait beaucoup de déplacements. Ici, on a un homme, on a un consultant, on a la réussite et on a l'appui. Là, il se peut éventuellement qu'il y ait un homme ou une femme, vous allez voir si ça vous parle, qui vous vient en aide par rapport à une situation. Il y a une bonne personne, on a un appui assez important, assez considérable qui va venir vous aider. On a des nouvelles concernant une personne. Il y a peut-être aussi des rendez-vous qui se font avec cette personne. On a plaisir, divertissement, on a peut-être une sortie avec lui ou avec elle. En tout cas, vous allez peut-être avoir une invitation de cette personne. On a la découverte. On se peut éventuellement que vous avez des révélations concernant une personne qui veut avoir plus avec vous. Tout simplement, on a une élévation. Là, il se peut tout simplement que vous recevez des nouvelles concernant peut-être une élévation qui va vous faire beaucoup plaisir parce que c'est quelque chose dont vous avez beaucoup espéré. Alors ça, c'est peut-être professionnel. Si c'est sentimental, il se peut que vous pistez quelqu'un, entre guillemets. Bon, c'est pas forcément méchant, mais ça peut être quelqu'un qui... vous pouvez apprendre des révélations, comme quoi quelqu'un vous espionne toujours. Ça peut être un ex ou une ex qui veut repartir avec vous et qui regarde si vous êtes célibataire ou en couple pour pouvoir avancer, en fait, hein, tout simplement. On a la stérilité. Je vais quand même recouvrir la découverte. Ok, la stérilité. Il se peut qu'une personne, là pour le coup, il se peut qu'il y a des gens qui vous espionnent, qui sont un petit peu jaloux de vous et qui regardent ce que vous faites, tout simplement. On a la trahison, hein. Il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer par rapport à une situation. Ok, on va aller voir l'héritage. Ok. Il se peut là vraiment que vous avez un nouveau départ suite à une situation. Il y a quelqu'un qui va vous demander de vous adapter par rapport à sa situation. Donc on a la réussite. Il y a un choix qui va porter, qui va être bien fait en fait, hein, tout simplement. Donc il y a une situation qui est un petit peu, qui est bien en fait, hein. Quelqu'un qui va faire un choix avec une aide précieuse autour quand même. Ok. Par rapport à cette union, on a la famille
On a la fortune. Là, il se peut que vous avez une union avec quelqu'un qui, à la fois, fait beaucoup de déplacements et à la fois, cette personne est un petit peu plus âgée que vous ou quelqu'un qui est mature. Ça peut être aussi, j'allais recouvrir encore une fois pour voir ce que ça donne. On a une femme. Ok. Peut-être que cette personne... Ok, pour moi, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, avec lui ou avec elle. Il se peut aussi que cette personne a travaillé aussi par rapport aux personnes âgées. Pour moi, je vois plutôt une personne qui travaille avec les personnes âgées ici. Ou ça peut être tout simplement une personne qui a toujours une maman ou un papa. Là, j'ai la femme, hein, j'ai une féminine. Il se peut qu'une personne... Soit il y a une différence d'âge entre vous. Pour moi, ça peut être la femme qui est un peu plus âgée. Soit c'est une personne qui a encore sa maman et qui a besoin de s'en occuper, entre guillemets. Et il y a aussi peut-être aussi pas mal de divergences, entre guillemets. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a les passions. Là, il se peut que quelqu'un du passé qui revient, qui vous aime toujours, mais vous allez devoir discuter avec lui ou avec elle. On a un petit peu de stress, hein, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a été méchant avec vous et qui pense toujours à vous tout simplement et qui aimerait bien peut-être repartir sur de nouvelles bases avec vous. Ok, on a la stabilité. Les énergies de cette semaine, du lundi 20 janvier au dimanche 26 janvier 2025. On a une femme ici, on a une femme qui est un petit peu bercée de doutes concernant une situation. On a le temps. Quelqu'un qui se protège, qui prend son temps, peut-être par rapport aux manipulations. Quelqu'un qui... ça peut être une femme qui prend son temps vis-à-vis d'une personne qui habite loin d'elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Malgré la stabilité, cette personne a beaucoup de doutes. Elle se sent un petit peu bloquée. Il se peut aussi qu'il y a le retour de quelqu'un, mais qui est un petit peu bloqué. C'est une personne qui veut revenir vers vous, mais qui se demande si vous allez la reprendre, par exemple. Bon, j'ai vu un petit peu cette demi-milieu. Ok, on a un homme, on a la fusion et on a les messages. Là, il se peut tout simplement qu'un homme vienne vous envoyer un petit message. Ok, je vais laisser comme ça. Donc, il y a un homme du passé qui veut de nouveau ouvrir la porte, qui peut vous envoyer un message. Ça peut être une femme, bien évidemment, vous inversez si ça vous parle. Alors les messages, je vais recouvrir les messages tout de suite, on a la sagesse. Ça va être quelqu'un qui peut vous envoyer un message, mais on vous demande de rester calme, de rester stable aussi par rapport à cette situation. On a la force et le courage, l'énergie. Là on a vous, ma consultante ou mon consultant. Et on a la réussite. Là on vous demande vraiment de prendre les messages qui vont arriver pour vous par rapport à cette personne de manière assez sage. Gardez la sagesse par rapport à cette personne. Alors cet homme, soit cet homme a des adversaires, soit c'est une personne de votre passé avec qui ça s'est un petit peu mal terminé. Ok. Là, il y a quelqu'un qui... Ok, attendez. Donc là, j'ai pas les révélations, donc du coup, je peux pas vous dire, on a la protection. Là, il se peut qu'il y ait un homme qui se protège par rapport à ces mauvaises personnes. Là, on peut nous parler aussi des révélations. Avec l'ordre, on nous parle des révélations. Donc, ça peut être une personne qui a des révélations concernant des personnes qui ont espéré que votre relation ne soit pas vaine, en fait, tout simplement. Et que votre relation ne se fasse pas. Il y a une personne qui a des révélations concernant des adversaires. Donc, il y a un nouveau départ. Ouais. Il y a un nouveau départ qui peut être bloqué, qui peut être bloqué par rapport à des gens mauvais. Cet homme a des adversaires autour de lui, il y a des révélations. Cette personne a toujours ces personnes autour de lui qui vont être mauvais, qui vont empêcher en fait, tout simplement. Quelqu'un qui se protège par rapport à ces personnes et du coup, ils vont empêcher un nouveau départ avec lui. Un nouveau départ entre vous deux en fait, tout simplement. C'est un homme qui a des adversaires qui... Lui va se rendre compte que ces personnes sont mauvaises et les personnes qui sont mauvaises vont se rendre compte qu'ils ont été grillés par cet homme. Donc du coup, ils vont surenchérir par rapport à cette situation et qu'ils vont de nouveau bloquer cet homme ou cette femme. Ok, la méditation. Là, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui peut venir communiquer avec vous et qui va peut-être... Il y aura la paix qui va se faire avec vous. Il y aura un renouveau avec lui
ou avec elle. On nous parle d'initiation, on nous parle de stage, d'études, d'apprentissage, on parle aussi d'équilibre. Mais pour un équilibre, il va falloir casser certaines choses pour un nouveau départ, tout simplement. Ok, donc faites attention aux adversaires de cet homme, autour de cet homme, qui ne vont pas lâcher l'affaire par rapport à votre consultant, votre moitié, tout simplement. Ok, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, on nous parle du commencement. On nous parle d'un jeune homme, quelqu'un qui est un petit peu immature. Ok, là, il y a beaucoup de situations. Les énergies de cette semaine, du lundi 20 janvier au dimanche 26 janvier 2025. On nous parle de gestation, on nous parle de duplication. Alors, il se peut, en dehors de tout ce qu'on peut voir, la gestation, c'est la grossesse. On nous parle de duplication. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais il se peut que vous allez apprendre une grossesse gémellaire ou une grossesse multiple. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être, si c'est hors grossesse, il se peut qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais beaucoup trop de temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, vous êtes bercé un petit peu d'illusions. Vous vous demandez pourquoi ça prend autant de temps. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la jeune fille qui est un petit peu froide, qui est en train de se rebeller. Il y a une situation qui prend un petit peu de temps, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle. Ici, on a la gestation, on a la ville, on a la fidélité. Il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez bien dans votre ville, mais il y a des choses à régler. Il y a le premier pas, en fait. Tout simplement, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer vous faire passer un petit coup de fil par rapport à cette situation pour aller plus loin. Mais vous attendez depuis des lustres, à mon avis. Ok, on va prendre la carte. On a une séparation. On a un signe de feu. Ok, on a la progression. On a l'initié, c'est quelqu'un qui prend conscience, l'initié, qui a pris conscience de certaines choses. On a la jeune fille. On a l'abondance. On a des nouvelles. On a l'apprentissage. Vous pouvez apprendre quelque chose, vous pouvez apprendre par quelqu'un, de n'importe qui a une séparation qui est en train de se faire, tout simplement. Les nouvelles, une séparation. Il y a une situation, on a la gestation, je vais la mettre ici sur le côté. Là, on a la séparation. Là, ici, la nuit, c'est la consultante, ou ça peut tout simplement la fin d'un cycle. Donc, vous pouvez apprendre quelque chose par rapport à une séparation, par rapport à une séparation par une union. Vous allez apprendre qu'il y a une séparation par rapport à quelqu'un qui se sépare, tout simplement. La duplication. Il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de... là, on a les intrigues, ça peut nous parler de trahison, de déception, de découverte par rapport à une situation. On va peut-être se rendre compte que les gens qui les ont aidés, il y a quelqu'un qui a aidé quelqu'un, on va se rendre compte que c'était une mauvaise aide, tout simplement. Okay. Là, vous allez ressentir un petit peu de sensibilité. Il y a le monde qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à une situation dont vous allez apprendre, tout simplement. On a le pouvoir ici, on a la distance, on a l'enfant. Il y a quelqu'un qui a pris un petit peu de distance, ça peut être votre âme sœur, quelqu'un qui a pris un petit peu de distance, malgré l'attachement qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous, cette personne n'a pas pu continuer votre relation et du coup, ça se ressent un petit peu dans vos émotions, dans vos énergies. Ok, on nous parle ici d'une mutation. Les énergies de cette semaine, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025. On nous parle de quelque chose d'assez soudain. On a des personnes assez soudaines qui sont un petit peu méchantes, auxquelles vous n'allez pas forcément vous y attendre. Il y a une femme brune ici. On a la consultante, on a le consultant. Il se peut qu'il y ait une femme qui essaye peut-être de bloquer un couple. Il y a peut-être un mariage qui est en train de se faire ici et une jeune fille ou une personne n'a pas envie que cette histoire se fait. Ok. Il y a quelque chose d'assez soudain, il y a peut-être un blocage par rapport... Il y a un homme qui bloque, sans que vous y attendez. C'est un petit peu compliqué parce que vous vous sentez bien avec cette personne. Et du coup, il ou elle... il y a quelque chose d'assez inattendu. Donc, je prends qu'une. Ok, on a un consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Ok, on a la réussite. Le travail. Donc là, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage. Il y a si vous êtes une femme, il y a votre mari, votre frère, votre homme, quelqu'un de votre entourage qui professionnellement
c'est très bon parce que il y a la réussite. Mais on vous demande quand même d'être vigilante. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur, bien évidemment. Ok. Bon, il y a des choses à régler, mais c'est très positif. Il y a quelqu'un qui va devoir se défendre par rapport à une situation. On a la campagne santé. Il se peut qu'une personne doit déménager par rapport à une situation avec certitude. Faites attention, avec certitude, il se peut que quelqu'un fasse beaucoup de déplacements et qu'il y a un léger accident par rapport à cette situation. Là, vous recevez des nouvelles. Peut-être niveau médical, il y a peut-être vous allez pouvoir apprendre qu'entre guillemets, vous allez apprendre que quelqu'un peut-être est malade par rapport à une situation. Il se peut qu'une maman, une femme brune soit malade. Ouais, on a la confirmation ici. Vous allez apprendre que votre maman ou une femme brune soit malade, enfin est malade, pardon. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, on part dans le sentimental. Ok, on a la clé. La clé, on nous parle de solution. Les énergies de cette semaine, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025. On a la consultante, on a beaucoup d'amour. Donc là, on va... Si vous êtes une femme, on parle de vous. Qu'on vous aime beaucoup. Si vous êtes un homme, on parle on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Allez, on a le cœur brisé ici. Bon, ça va être un petit peu compliqué pour cette semaine. Le cœur brisé. Alors, vous allez avoir le cœur brisé, mais peut-être que vous allez rien dire. Vous allez garder tout ça secret. Secret pour vous. Ok. Bon, vous avez les capacités pour vous en sortir. Vous vous interdisez pas mal de choses. Ok. Il se peut que vous avez une amitié avec quelqu'un. Ok. Là, on est tout simplement, vous avez tout simplement une relation avec quelqu'un qui est assez discrète. Parce qu'on a le secret, l'interdiction, vous hésitez, vous vous empêchez en fait de vous montrer avec cette personne. On a le destin. Vous êtes destiné à être avec quelqu'un, mais vu que cette personne, il y a peut-être un petit peu de discrétion à avoir vis-à-vis de cette personne. Ok, on a la guérison. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une personne qui va venir vous aider à avancer. On a une féminine ici. Qu'est-ce qu'elle a, cette féminine? Ok. Il se peut qu'une féminine, alors ça peut être une féminine en dehors de vous, ça peut être vous qui bloque un petit peu, qui doit trouver une solution, mais avant, il n'y a pas un break, mais vous allez peut-être vous isoler un petit peu avec cette personne. On a les nuages ici, on a un petit peu de break, concernant peut-être les parents, on a la maison, pas mal d'illusions. Il y a une consultante ici, il y a beaucoup d'amour, mais il y a peut-être la fin d'une relation. Il y a beaucoup de tendresse. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus avec, mais qui a toujours beaucoup d'amour, tout simplement. Mais votre relation a dû se terminer, malheureusement. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes peut-être secrètement amoureux. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes décidé d'être ensemble. Mais pour l'instant, vous vous voyez peut-être en tant qu'ami ou un peu plus. Vous interdisez peut-être d'aller plus loin. Mais si vous vous voyez avec cette personne, ça va être de manière assez discrète. Il y aura une officialisation qui va se faire avec cette personne de manière assez discrète, tout simplement. Il se peut aussi que cette personne est un petit peu blessée, un petit peu brisée par ses énergies du passé, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Pardon. Les énergies de cette semaine, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025. On a pas mal d'échecs. Il y a un échec concernant une relation. Peut-être qu'il n'y a que du charnel avec cette personne et du coup, c'est un petit peu en échec. Ouais, il y a la séparation, verdict. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de beau avec cette personne, mais peut-être que cette personne, vous attendez le verdict. Donc du coup, pour l'instant, ça ne peut pas aller plus loin. Ok, il y a des enfants de projection. Vous vous projetez avec cette personne. Il y a beaucoup de communication. Mais... on doit arrêter de rêver concernant cette personne. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air fameux pour le moment. Ok, on a la naissance, la jalousie, votre relation. S'il y a une relation qui arrive, il y a peut-être pas mal de jalousie. On va essayer de vous bloquer. On va être jaloux de votre lien avec cette personne. Vous avez peut-être un lien fort avec lui ou avec elle.
ça va pas plaire à certaines personnes, enfin comme d'habitude. Allez, c'est parti. On a l'instabilité. Notre relation est un petit peu instable. Ok, on a la loi ici, on a le cadeau. Là, il se peut que vous allez avoir une bonne surprise concernant peut-être par rapport à la loi. Par rapport à la loi, ça peut être le mariage, une séparation ou quelque chose par rapport à une situation. Vous allez avoir un joli cadeau peut-être par rapport à la loi ici. Ok, on a le boomerang. C'est quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Mais il y aura un travail à faire sur vous. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature ou qui a peut-être des enfants en bas âge ou des gens qui sont un petit peu plus jeunes que lui ou elle dans son entourage. On a le temps. Dans le temps, ça va s'ouvrir avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour. Il y a le retour, confirmation dans la même ligne. Il y a un retour de cette personne. Cette personne a dû se renfermer un petit peu sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir travailler sur lui. En tout cas, cette personne espère que votre relation se fasse. Ok. Oui, là, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Votre relation, vous avez une forte attirance entre vous et ça va amener la jalousie qui vont essayer de vous trahir, qui vont essayer de vous culpabiliser par rapport à cette relation. Ça peut être tout simplement des personnes qui vous disent que cette personne n'est pas pour vous, cette personne est toxique, etc. L'instabilité en recours, l'enfermement ici, le travail, et c'est tout. On a la famille, on a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. On a la naissance d'une nouvelle relation qui ne plaît pas à tout le monde, tout simplement. L'instabilité, bon, il y a un petit peu de stress, ce qui est normal de ce que je vois, c'est tout à fait normal. Il y aura un travail à faire sur vous, et après ça, il y aura un compromis. Peut-être que c'est une relation qui a beaucoup de travail à faire en perspective sur vous-même. Et là, il y a un compromis qui est en train de se faire. En tout cas, il y a un enfermement, c'est la chance. De ce côté, il y a beaucoup de chance. Donc, il faut une attirance entre vous et cette personne. Ok, ici on a l'échec, trahison. Et on a la victoire. La clairvoyance, l'accusation, on va vous accuser, on va dire que cette personne n'est pas pour vous, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué avec cette personne. Vous aurez la chance d'avoir rencontré cette personne, il y a un petit peu d'enfermement vis-à-vis de cette personne que vous aimez beaucoup. Mais il se peut que votre relation soit mise un petit peu en échec vis-à-vis d'une personne. La trahison, ça peut être la famille, quelqu'un de la famille, ou de son entourage. La culpabilité. On va essayer de vous culpabiliser par rapport à cette personne. On va essayer tant bien que mal de vous empêcher d'être avec lui ou avec elle. On a un verdict. Il y a beaucoup de communication. On a la famille. Il y a la famille qui vous protège ici. Ok. Il se peut qu'il y ait la famille qui vous protège par rapport à cette personne. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.